La décision d'auto-exclusion de l'UDPS frappe 19 proches de Bruno Tshibala. Il s'agit des ministres et collaborateurs de l'actuel Premier ministre qui ont, selon Akaboun, secrétaire signataire de la décision, rejoint Tshibala, nommé Premier ministre en violation de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 et de la ligne politique de l'UDPS. Parmi les noms phares, on a Dr Oli Ilunga, actuel ministre de la Santé, Astrid Media, ministre de la Culture et Arts, Joseph Kapika, ministre de l'Économie, Dori Dumbi, ancien chargé de communication. L'UDPS a aussi signifié avoir pris acte de l'auto-exclusion de Dr Tarsis Loseke Nembalemba, vice-ministre des Finances du gouvernement Sami Badibanga. Et Peter Kazadi, ancien conseiller juridique du parti de Tchène Tshisekedi, justifie l'auto-exclusion comme la conséquence logique du non-respect de la ligne directrice. On l'écoute. Je ne sais pas s'il faut parler d'une purge, mais il s'agit d'une décision politique liée au comportement des incriminés qui se sont écartés de la ligne de conduite du parti. Lorsqu'on adhère à un parti, on adhère à sa ligne de conduite, à ses règlements, et on doit observer strictement les différentes directives du parti. Dès lors que ses amis se sont écartés de l'ensemble des valeurs que prône l'UDPS, il était normal que nous puissions constater leur auto-exclusion du parti. On leur a laissé beaucoup de temps. On a beaucoup suivi leur comportement. On s'attendait peut-être qu'ils puissent se repentir, mais ils se sont montrés persévérants dans leur voie. Alors, le parti a constaté tout simplement qu'ils se sont auto-exclus. Non, ce sont ceux qui se compromettent qui peuvent noircir l'image du parti. Dès lors que le parti maintient sa ligne de conduite et sanctionne les récalcitrants, je pense qu'il y va de l'honneur du parti.